Bonjour à tous. Notre méditation matinale ce matin porte sur un verset très connu. Jugez plutôt. Hébreux 10, verset 25, ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Alors dans cette période de crise sanitaire sécuritaire, mais aussi écologique, à une époque où il nous semble que tout fout le camp, il est légitime de se poser des questions et de chercher des réponses. En tant que chrétiens, nous nous posons tous la question qui tue. Mais oui, vous savez laquelle? Ben oui, bien sûr. Quand reviendra le Seigneur? Depuis le moment où vous avez commencé de regarder cette vidéo, le jour du Seigneur s'est approché de quelques secondes. Mais il est vrai que ce jour est plus proche que lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit cette lettre. Les guerres, les phénomènes climatiques, pandémiques ou météorologiques que nous connaissons et qui ont tant d'effets sur le moral des Français ont été annoncés par Jésus lui-même. Plus que jamais, le jour du Seigneur s'est approché et il vient. C'est une certitude que nous confirme la Bible ainsi que notre foi. Et en même temps, il y a toujours eu, à diverses époques, des périodes plus difficiles que d'autres. Pensons par exemple à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, pourquoi pas, à la période du désert, pendant les guerres de religion. Alors même s'ils n'avaient pas les chaînes d'infos en continu, les destinataires de cette lettre aux Hébreux traversaient eux aussi une période de grandes incertitudes. Beaucoup de troubles, de catastrophes et des épidémies. Puis des guerres aussi, bien sûr. Mais ils devaient en plus faire face à une persécution difficile et des pressions. On a vu que certains, au chapitre 3, avaient même accepté d'être dépouillés à cause de Jésus-Christ, et ils l'avaient fait avec joie. Mais il semble que la joie des débuts a laissé place à une certaine lassitude, et sous la pression, certains avaient pris l'habitude de ne plus venir au rassemblement. Dans une période difficile, le danger est toujours présent de se replier sur soi ou sur les siens, et de faire le dos rond en attendant que ça passe. Mais un enfant de Dieu doit chercher continuellement à rester connecté à Jésus-Christ. Il existe deux types d'aimants, les aimants permanents, qu'on appelle aimants durs, ou les aimants temporaires, qu'on appelle aimants doux. La différence entre les deux réside dans le fait que les aimants durs produisent eux-mêmes leur courant magnétique. Leur champ magnétique, tandis que les aimants doux ne deviennent magnétiques qu'au contact d'un aimant dur. Pensez par exemple au trombone. C'est un aimant doux, et lorsqu'il est connecté à un aimant dur, le trombone attirera d'autres trombones à lui, et que se passe-t-il lorsqu'un trombone se détache? Eh bien, la moitié de la chaîne se tombe. Jésus est comme cet aimant permanent, l'aimant dur, et nous sommes comme des trombones. Son champ magnétique nous traverse et nous maintient ensemble. Pour que nous grandissions dans l'attachement à Jésus-Christ, nous devons rester connectés les uns aux autres. Si nous nous isolons de l'Église, Jésus aura moins d'influence sur nous. Nous n'entendrons ni sa parole prêchée, ni ne célébrerons la scène, ni expérimenterons la communauté de son corps. En revanche, plus nous restons connectés aux autres chrétiens, par la responsabilité, par la redevabilité bien sûr aussi, par le service, le fait d'aller à l'église, plus nous grandirons dans notre attachement au Maître. L'église est ce qu'on appelle un moyen de grâce. Ce sont les moyens de grâce des moyens que Dieu nous a donnés pour le connaître, pour grandir dans la foi et pour persévérer jusqu'à la fin. C'est par la communauté chrétienne qu'on apprend à prier et à lire la parole de Dieu. C'est dans l'Église que nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait pour nous. Enfin, c'est aussi lorsque le peuple de Dieu est rassemblé qu'il bénéficie d'autres moyens de grâce comme la prédication, sans oublier que nous lisons la Bible et prions ensemble. Et c'est très important, en tout cas aux yeux de Dieu. Dans un monde individualiste ou confiné par le Covid, à l'heure de l'église Internet facile, c'est le moyen de grâce le plus menacé. N'abandonnons pas nos assemblées, nous dit l'Épître aux Hébreux, nos réunions de prière, nos études bibliques,
Ce sont les moyens que Dieu a prévus. Comment être exhorté à vivre le chemin vivant et nouveau dont on a parlé au verset 19? Comment être encouragé à l'amour et à la pratique du bien ou des bonnes œuvres dont parle le verset 24? Comment veiller et prier car nous ne savons ni le jour ni l'heure en ne désertant pas nos assemblées? Le moyen que Dieu a prévu pour nous garder connectés ensemble à Jésus-Christ ne s'appelle pas mégabit et il ne passe pas par la fibre. Il s'appelle le Saint-Esprit et il passe par nos cœurs. Le cadeau que le Seigneur nous fait pour nous garder près de lui, c'est notre Église locale. Soyons donc reconnaissants et persévérants, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Je vous souhaite une excellente journée et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.